Monsieur le Président, mes chers collègues, concernant le premier amendement, un premier amendement donc concernant la possibilité que se réserve la région d'accompagner de façon exceptionnelle des entreprises dès lors que des circonstances particulières et ou extraordinaires peuvent impacter de façon significative le tissu économique régional. Donc sur cette modification proposée dans la délibération, cet amendement a pour but de proposer davantage de transparence, d'une part en définissant, j'ai envie de dire, un minimum ces circonstances particulières et ou extraordinaires, sans quoi, en réalité, notre crainte, c'est de voir que derrière ces mots, on peut ouvrir la porte à beaucoup de choses en réalité, hein, hors règlement d'intervention. Et d'autre part que les entreprises concernées par ces circonstances particulières et ou exceptionnelles soient proposées et débattues en réunion, en séance plénière, et non en commission permanente. On peut imaginer une délibération à l'occasion d'une séance plénière qui fait la liste des circonstances particulières et exceptionnelles qui ont été l'occasion d'accompagner des entreprises. Voilà pour ce premier amendement, Monsieur le Président. Deuxième amendement, en préalable, je voulais préciser que nous avons bien noté qu'il y allait avoir une révision prochaine du SRDE2I, et nous en attendons d'ailleurs beaucoup, comme l'a évoqué Nicolas Thierry dans ses propos liminaires, pour faire face aux enjeux qui sont devant nous. Mais ça fait bientôt 3 ans, 2 ans et demi pour être précis, que notre région s'est dotée d'une feuille de route Néoterra, destinée à opérer dans nos politiques publiques une transition environnementale et climatique. Nous sommes dans la décennie critique qui nécessite des changements conséquents pour accompagner la transition écologique et solidaire. Je ne vais pas rappeler, Nicolas Thierry l'a très bien fait, le nouvel appel lancé par les 1400 scientifiques. Et en réalité, il ne se passe pas une semaine ou un mois sans qu'on ait de nouvelles alertes et de nouveaux appels aux scientifiques vis-à-vis de l'inaction, que ce soit sur la biodiversité ou sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et d'ailleurs, je voudrais dire à Madame Darrieussecq que son optimisme de ce matin, dans ses propos, me choque. J'ai trouvé ça surréaliste quand on regarde la situation qui est la nôtre face à l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'abstention massive lors des différents rendez-vous démocratiques, 7 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire ou encore la crise sanitaire. J'arrête la liste, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait les mêmes indicateurs. Je ferme la parenthèse. Globalement, vous avez compris que tout indique, au contraire, qu'il est plus que temps, au-delà des secteurs spécifiques ou d'appels à projets particuliers qui permettent, c'est vrai, la région d'afficher un certain nombre de choses intéressantes du point de vue des problématiques que j'évoque, mais il est temps, y compris d'ailleurs dans la politique de performance industrielle des entreprises, d'engager de manière globale notre tissu économique à anticiper ces évolutions. Nous regrettons donc que, bientôt 3 ans après l'adoption de Néoterra, l'orientation 3 de ce règlement d'intervention n'intègre aucune ambition liée à la transition écologique, aucune référence à Néoterra ou à la stratégie bas carbone, aucune référence non plus à One Health. Et les éco-socio-conditionnalités que les écologistes proposent depuis des années, bien avant d'ailleurs que l'on parle de Néoterra, sont en réalité assez indigentes et seulement d'ailleurs en annexe de ce règlement d'intervention, là où nous aimerions les voir en introduction. Pourtant, la région, à d'autres occasions, et notamment avec la crise sanitaire, a montré sa capacité d'adaptation pour faire face à cette urgence. Nous pensons que la transition écologique aurait mérité au minimum la même mobilisation, la même urgence, et pourquoi pas à l'occasion de cette révision, même classique, aussi minime soit-elle, d'intégrer ces problématiques-là dans cette orientation 3 avec la même urgence. C'est le sens donc de cet amendement qui propose d'adapter les taux d'intervention à la hausse ou à la baisse en fonction de la capacité des investissements à participer à la réduction des gaz à effet de serre et à préserver la santé des personnes et des écosystèmes, et en finir par exemple avec les aides que nous avons encore vues en 2021 à l'industrie pétro-gazière, aux yachts de luxe ou encore à l'industrie
des pesticides. Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole.